Bonjour à toi et bienvenue sur Mice Opportunity. J'espère que tu vas bien et que tout est correct chez toi. Alors, si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche notification et à partager autour de toi. Ça fait toujours plaisir de voir que la communauté s'agrandit. Je vais te parler de l'ennemi numéro un qu'il faut éviter lorsque tu es étudiant et surtout au Canada. L'ennemi qu'il faut vaincre, battre, pas fuir, je dis bien il faut vaincre, afin que ta situation financière puisse être stable et que te permettre au bout d'une période d'avoir un pouvoir vraiment sur le marché. Vous savez que lorsque vous arrivez ici au Canada, pour ceux qui ne sont pas là, vous devez obligatoirement avoir un compte. Ça, c'est une obligation parce que si vous allez travailler, on va vous payer directement sur votre compte. On va faire des virements sur le compte, sur votre compte. Donc, vous devez avoir un compte. Et lorsque vous allez auprès d'une banque, bien sûr, vous ouvrez votre compte. Celle-ci va vous donner une carte débit. Donc, la carte débit, ce sera la carte qui sera directement liée à votre compte principal. Et donc, vous aurez aussi là une carte de crédit. La carte de crédit sera donc une carte que la banque va vous donner. Ça pourra être Mastercard ou Visa, sur laquelle il y aura un montant de crédit. Ce montant-là, finalement, il sera mis, ce sera un plafond hein, au début lorsque vous allez ouvrir votre compte. Vous pourrez peut-être avoir un montant limite de $500 de crédit. Donc, c'est ce crédit-là qui va vous permettre à utiliser. Ce crédit-là, en fait, ce n'est pas votre argent. C'est l'argent que la banque va mettre sur la carte. Mais vous pouvez l'utiliser. Alors, comment ça se passe? C'est que lorsque vous allez l'utiliser, vous devez le rembourser. Donc, le rembourser à une certaine date. Donc, il y a une date d'échéance que vous devez rembourser votre crédit. Après la date, vous aurez une pénalité. Et c'est là où le piège vient. Le piège vient pourquoi? Parce que vous avez déjà, donc lorsque vous ouvrez votre compte, à part l'argent que vous allez mettre, vous avez déjà parfois un $500 qui est déjà sur la carte. Et vous pouvez commencer à faire vos achats avec cette carte et tout et tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet argent-là ne vous appartient pas. Il appartient à la banque. En fait, il vous le prête. C'est un prêt qu'on vous fait. Donc, du coup, lorsque vous le dépensez, il faut que vous puissiez le rembourser de votre propre argent. Donc, c'est ce qui est intéressant. Parce que lorsque vous le dépensez, vous devez le rembourser. Et c'est là où il faut faire très attention. Pourquoi? Parce que lorsque vous utilisez beaucoup la carte de crédit, vous allez en prendre un coup sur vos finances personnelles, c'est-à-dire sur votre compte principal. Je ne dis pas de ne pas l'utiliser. Il faut l'utiliser. C'est intéressant. C'est ce que la plupart des personnes font. C'est ce que moi-même je fais. Mais juste, il faut utiliser de façon rationnelle. C'est-à-dire que vous avez planifié des achats à faire au préalable. Vous prenez votre carte, vous savez exactement les achats que vous allez faire et vous utilisez la carte. Mais non avoir la carte tout le temps avec vous et commencer à la badier partout. C'est-à-dire que vous voyez quelque chose, oh pouf, bah, je m'achète ça. Vous voyez quelque chose, oh pouf, je m'achète ça. Et puis rassurez-vous, cette carte-là, je ne sais pas comment, mais généralement, quand on arrive pour acheter quelque chose, dès que vous la pesez, ça prend directement. Donc, du coup, ça te donne une certaine légèreté. Tu te dis que ouais, bah, je peux acheter celle-ci, je peux acheter cela. Mais le problème avec tout ça, c'est que la fin du mois, il faut que tu rembourses. Or, lorsque tu l'utilises par rapport à une planification que tu as faite au préalable, là, tu sais exactement le montant dont tu avais prévu dépenser et que tu as dépensé facilement. Donc, et que tu as dépensé au final avec ton crédit. Donc là, il te permettra plus tard, parce qu'on parlera là d'historique de crédit auprès des institutions de crédit, de voir que tu es une personne fiable. C'est-à-dire que tu utilises le crédit qu'on te donne et que tu t'en sers de manière efficiente, de manière consciente, parce que tu sais exactement ce que tu fais avec ton crédit. Étant donné que c'est de l'argent que tu avais planifié, donc tu es d'accord avec moi que quand tu utiliseras, tu rembourseras parce que en réalité, tu as juste utilisé ta carte de crédit comme une passerelle. Sinon, tu pouvais le faire avec ta carte de débit. Mais comme ici, tout est fondé sur le crédit, tu dois l'utiliser. Donc, voilà ce qui est très important. Évite
piège des cartes. Des cartes de crédit, c'est un piège dans lequel si tu tombes à l'intérieur, tu peux te retrouver. Moi, je connais des personnes, dès qu'elles reçoivent leur argent, première des choses, ah, j'avais pris le crédit, j'ai plus rien. Directement, ils remboursent ce qu'il a pris. Parfois, quand je te dis, mais qu'est-ce que tu as fait avec cet argent-là? Ils te disent que non, mais j'avais trouvé des rabais à Walmart, j'avais trouvé des rabais à Costco. Donc, voilà, il fallait que je puisse faire un achat. Ok, des achats qui ne sont pas planifiés. Et tu vas voir que dans le compte principal, il n'y a rien. Tout l'argent qui vient, il vient directement, il est viré dans le crédit. Un crédit que tu ne peux même pas justifier pourquoi tu as fait cet achat-là. Ne tombez pas dans cette erreur-là. Moi, ce que j'ai fait, un conseil pratique que vous pouvez faire, moi, quand j'étais arrivé, j'utilisais mes cartes de crédit, je ne connaissais pas comment ça fonctionne. Et si vous avez des questions par rapport à ça, posez-les-moi en commentaire, je vais vous dire. Qu'est-ce que je faisais finalement? Je ne sortais plus avec mes cartes de crédit. D'ailleurs, là où je vous parle, je ne sors plus avec mes cartes de crédit. Donc, que ce soit la carte de crédit ou la carte de débit, je ne sors plus avec. Pourquoi? Parce que lorsque tu sors avec ta carte de crédit, je vous assure, tu vas tomber sur des offres. Parfois, tu te dis que waouh, il faut que je puisse acheter ça. Donc, du coup, quand tu as ta carte avec toi, tu sais que tu as l'argent à l'intérieur. Donc, tu vas venir acheter quelque chose et tout ça. Donc, c'est des choses au départ que j'avais faites. Et je me suis rendu compte que non, si je veux vraiment avoir un contrôle sur mes finances c'est-à-dire acheter en fonction de ce que j'ai planifié, il faut que je puisse éviter d'utiliser la carte. Et la seule méthode, le seul moyen pour moi, c'est de ne pas sortir avec. Du coup, je le laisse chez moi et ainsi de suite. Et aujourd'hui, là, parfois, je planifie un achat avec ma carte, je sors avec ma carte, je reviens à la maison, j'ai oublié de la laisser, je sors avec, mais je me dis que je n'ai pas ma carte. Pourquoi? Parce que je suis tellement habitué à savoir que je ne sors pas avec ma carte. Donc, quand j'arrive quelque part, je n'ai pas de compromis. Lorsqu'on me dit d'acheter quelque chose, eh bien, je ne peux pas acheter parce que je n'ai pas ma carte. Vous voyez? Donc, je ne fais pas des achats que je n'ai pas planifiés. Du coup, j'ai le contrôle de ce que je fais, j'ai le contrôle de ce que je dépense et c'est mieux pour moi par rapport à mes finances. Donc, ne tombez pas dans ce piège-là aujourd'hui. Évitez au maximum de sortir avec vos cartes de crédit pour les utiliser comme il se doit parce que vous allez vous retrouver toujours avec des crédits à rembourser, et vous n'aurez aucun contrôle. Ça, j'avais vraiment envie de partager ça avec vous parce que j'ai le souci de voir les étudiants avoir des économies. J'ai le souci de voir les étudiants vraiment mettre de l'argent de côté pour leurs projets futurs. J'ai le souci vraiment de voir plusieurs personnes réussir dans ce sens-là. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo. Ça m'a fait plaisir. Laisse-moi un commentaire. On se retrouve à bientôt sur Mice Opportunity.